Écoutez, le monde ferroviaire bouge beaucoup. On a une forte présence chinoise qui s'est encore accrue. La pression japonaise est toujours là. Des nouveaux entrants, les Tchèques, les Polonais. Une forte présence française. La France était le deuxième pays par le nombre de stands, avec de l'ordre de 200 stands. Beaucoup d'initiatives intéressantes des entreprises françaises. Une bonne visibilité. Et puis les retours qui nous sont faits par les entreprises, c'est que ça a été l'occasion de très bons contacts d'affaires. Ce partenariat avec Business France, il vise à déblayer le terrain pour les acteurs de la filière et notamment pour les PME. C'est pour ça que nous avons multiplié les initiatives à l'occasion d'Innotrans. Il y a le site French Rail Industry, il y a la remise des prix fournisseurs lors du salon, qui a été un événement important en présence de l'ambassadeur de France. Il y a la rencontre à l'ambassade entre les acteurs allemands et français. Il y a aussi l'accueil sur notre stand d'écoles et de PME. L'ensemble de ces initiatives ont permis une bonne visibilité des entreprises françaises de toute taille. Les donneurs d'ordre ont été présents, les grands donneurs d'ordre, je cite notamment Elisabeth Borne, présidente de la RATP, qui a longuement visité les stands des entreprises françaises. Alors, nous ne nous exprimons pas en tant que Fer de France sur l'affaire Alstom. Nous avons formulé à l'unanimité de nos membres des recommandations sur la filière ferroviaire début 2015 et nous n'y revenons pas. Mais il faut être conscient que le chemin de fer est en danger. Face à la concurrence des nouvelles formes de mobilité, le chemin de fer est trop coûteux. Nous devons donc agir. Première voie, l'innovation. La filière ferroviaire dépense beaucoup moins, rapporté à son chiffre d'affaires, pour l'innovation que l'aéronautique ou l'automobile. Deuxième piste, accélérer. Les solutions nouvelles, les projets nouveaux mettent trop de temps à être validés. Une bonne idée n'est plus tout à fait une bonne idée 5 ans après. Donc accélérons. Troisième piste, la frugalité. Value for money, comme disent les Anglais. Il est indispensable que l'argent disponible, qui est rare, soit dépensé toujours pour apporter la meilleure valeur client. Le culte du juste nécessaire doit prévaloir. Et puis, quatrième piste, le collectif. Nous devons jouer équipe, c'est notre ADN à nous, Fer de France. Face aux concurrences internationales, à la concurrence chinoise, face à la concurrence des nouveaux modes de mobilité, nous devons être plus agiles. Et pour cela, chacun a son rôle à jouer. Les grands opérateurs, les grands industriels, les grands ingénieristes, mais aussi les PME, les start-up, qui apportent les idées nouvelles, qui apportent les technologies issues d'autres secteurs. Tous ensemble, si cette mobilisation collective a lieu, nous pourrons réussir. Le mot Airbus est séduisant. La comparaison a vraiment ses limites, parce que c'est le même avion qu'on peut vendre à Singapour, à São Paulo ou à Paris. C'est très différent pour le rail. Ce qui est important, c'est qu'on fasse des progrès ensemble au niveau européen sur des sujets d'intérêt commun. Il y a la standardisation. Il faut que la standardisation européenne joue pleinement son rôle dans la standardisation au niveau mondial. Il faut que la collaboration entre les différents acteurs de la filière se renforce grâce aux outils numériques. L'efficacité de la supply chain, le raccourcissement du cycle d'introduction des produits, la meilleure gestion du cycle de vie des produits, et puis la maquette numérique. Tout ceci, c'est l'objet de la plateforme numérique de la filière que nous souhaitons promouvoir avec EuroDigiRail.